Salut Emmanuel, salut. Salut Ryan. Bienvenue dans votre nouvelle émission. Bienvenue. Donc c'est l'instant sport plus. Donc on va vous présenter l'actualité du sport mondial. Pas seulement le foot, hein. On va parler de plusieurs sujets, le basket, le judo, le karaté, le handball, plusieurs sujets. On va aborder plusieurs thèmes. Donc aujourd'hui, on va plus parler du sujet du football, au fait. Donc l'actualité footballistique. Voilà, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Emmanuel, tu as un mot à dire par rapport à cette émission Instant Sport Plus qui commence aujourd'hui. Voilà. Instant Sport Plus, c'est un peu le dérivé de ce qu'on a commencé à faire au tout début. Mais vu que nous, on est des passionnés, de foot particulièrement, mais de sport aussi, on a décidé de créer une chaîne qui parlera un peu de nos différentes passions, de ce qui nous intéresse. Et après, voilà, on espère que les gens vont aimer, ils vont suivre et que la chaîne va grandir, quoi. En tout cas, voilà. Donc bienvenue. Vous êtes les bienvenus parmi nous. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Donc c'est vraiment Très très important. important, ça va nous aider. Donc aujourd'hui, on va parler des plusieurs sujets, des trois sujets. Le premier sujet, on va parler de cette édition de Champions League. Donc c'est une édition qui est différente comparée à l'édition qui a eu l'année dernière, hein. L'édition, elle a changé. On a vu que voilà, on n'était plus dans les matchs des poules où il n'y avait que quatre équipes, mais là, actuellement, on est dans des poules de huit équipes, hein. Donc 8 équipes, et il y a, voilà, il y a l'équipe qui va recevoir, et à un moment donné, l'équipe en question va aller à l'extérieur pour jouer son match. Qu'est-ce que tu en penses de cette édition, nouvelle édition de Champions League? Alors, une petite rectification, c'est que c'est vrai, au départ, on avait en Ligue des Champions, comme tout le monde le sait, on avait des poules plutôt de 4, je sais plus combien de poules il y avait, mais maintenant cette édition, c'est un peu comme un peu pour ceux qui regardent le basket, c'est un peu comme la NBA, c'est-à-dire que c'est un peu en mode championnat, quoi. C'est un peu en mode championnat, donc il y a plusieurs équipes qui peuvent s'affronter, et c'est un peu comme un marathon. Voilà. Il y a plusieurs points et au bout de je ne sais plus combien de journées, il y a 8 équipes qui sont qualifiées d'office pour les huitièmes. Après, on a les barrages et voilà, les gens savent comment ça se passe. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Au début, j'étais un peu sceptique. Au début, j'étais un peu sceptique parce que voilà, on a nos habitudes, la Ligue des Champions, on sait comment ça se passe. Donc, un truc nouveau, ça laisse toujours des interrogations. Mais franchement, il y a eu beaucoup de rebondissements, beaucoup de petites équipes qui battaient des grosses équipes. On a eu des équipes, des grosses équipes en difficulté comme City, comme le PSG. Donc c'était très intéressant et même jusqu'aux demi-finales en soi, quand on regarde bien le dernier carré, bah il y a trois équipes. Donc le premier, il me semble, il y a trois équipes qui se sont qualifiées directement pour les huitièmes, qui sont dans le dernier carré, à part sauf Paris, À Paris qui a Paris, battu tout à fait. Liverpool. Donc non, franchement, Et entre moi parenthèses, j'ai beaucoup aimé. on rappelle que Liverpool a fini premier de ces classements. Donc il était vraiment premier, il était en Ouais, tête, mais par la suite ouais. ils ont perdu face à Paris, au Paris Saint-Germain. Donc c'était vraiment un match très intéressant à voir et à regarder. Je t'ai rejoint. Je trouve que c'est une édition qui est pas mal, hein. C'est vraiment intéressant. Et on voit que les gens, les joueurs, les équipes aussi, ils jouent jusqu'au bout au fait. Il n'y a pas des matchs où ils sont en mode voilà, Il n'y a pas de le calcul. calcul, je laisse faire et tout ça. Non, non, ils jouent parce qu'ils savent que voilà, ils doivent se qualifier pour être en bonne position pour la suite. Donc déjà, on va voir aussi qu'il y a des équipes qui ont joué le 16e de finale, hein, on va dire ça. Ce sont des Ouais, les équipes, voilà, barrages. des barrages. C'est des équipes qui ont, on a vu aussi dans la gestion de la fatigue et tout, qu'ils étaient, voilà, que ça pesait quand même. Donc de jouer un match en plus, c'est pas facile au fait avec les calendriers actuels des championnats et tout ça. Les joueurs ont beaucoup de matchs et voilà, donc c'est Hmm. toujours mieux de se qualifier, voilà, directement. D'office, les 8 premiers, quoi, ouais, voilà. Franchement, voilà. Donc en tout cas, à part ça, on a vu aussi cette saison le Real de Madrid. Le Real de Madrid qui Ouais. est parmi les grands clubs, le meilleur club du monde, hein. Donc on connaît les supporters de Madrid, Le meilleur, le le meilleur. meilleur. Donc voilà, les fans de Barcelone ne vont pas nous en tenir rigueur. Voilà, le Real de Madrid, on sait, hein, avec les titres qu'ils ont remportés sur le plan international et consorts. Donc on voit que le Real, on sait, on voit même pas, on le sait que le Real, on sait que le Real est une grande équipe. Et cette année, on voit que le Real a eu du mal.
à se qualifier, a eu du mal voilà, pendant son parcours de Champions League. Qu'est-ce que tu en penses, Emmanuel? Ah, très bonne question. Franchement, par rapport au Real, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Moi, déjà, le constat que j'ai fait, parce que comme tu l'as dit, bon, c'est une équipe que je supporte. Le constat que j'ai fait, en fait, c'est que l'année dernière, en fait, le fait d'avoir gagné, les deux trophées qu'on a gagnés, c'était un peu un trompe-l'œil, dans le sens où on était sur une fin de cycle. Donc, tu avais beaucoup de joueurs qui partaient, il y avait un peu un renouvellement d'effectifs. T'avais des joueurs qui ont surperformé, tu vois, à l'image de Bellingham, qui n'était pas destiné à jouer faux neuf, mais qui joue faux neuf finalement et qui fait une grosse saison. Vinicius aussi qui fait une grosse saison. Rodrigo, Valverde. Franchement, en fait, c'était un peu une saison entre deux. Une saison de fin de cycle, de début quelque chose. Et le fait d'avoir gagné sur cette saison-là, ça a été un peu en trompe-l'œil. Et en fait, cette saison, ça s'est beaucoup plus ressenti parce que l'équipe, en fait, elle est pas structurée. Quand tu regardes derrière la défense, quand Carvajal se blesse, il y a personne derrière lui. Vasquez, d'accord, c'est pour dépanner, mais déjà de base, c'est pas un latéral droit. Et voilà, il est un peu vieux maintenant, donc c'était compliqué. À gauche, pareil, Mendy se blesse beaucoup. Derrière lui, c'est Fran Garcia, mais Fran Garcia, voilà, c'est pas aussi un niveau de Mais fou. ok, à qui la faute, Euh, Emmanuel? À qui la faute? Parce qu'on voit oui, il manque de justement. profondeur au fait au niveau du banc du Real de Madrid. Il n'y a pas assez de joueurs. Et ils ont eu pas mal de blessés cette année. Mais à qui la faute? Hmm. À l'entraîneur ou au président? Bah, moi, je pense qu'il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Il y a la faute du coach, parce que je pense qu'un coach, il doit trouver des solutions, hein, peu importe le collectif que tu Ah, as. moi, Malgré je suis tout, pas le coach, hein. tu coaches le Real de Madrid. Mais oui, Tu mais n'entraînes il pas faut non qu'on lui plus. donne aussi les moyens pour entraîner l'équipe. Si tu n'as pas de joueurs et que on sait que le Real de Madrid, ça fait au moins 5 ou 6 ans qu'ils achètent plus des joueurs. Ils achètent un joueur Hmm, ou deux, ou soit ils achètent ouais, deux jeunes joueurs, après ils achètent plus des joueurs. On a vu, hein, ouais. depuis l'arrivée de Vinicius, les Rodrigo et tout ça, ils n'ont pas vraiment acheté des gros joueurs et tout ça, à part les Militao. Si on voit, c'était des joueurs qui coûtaient 0 euros, hein, voilà, il n'y avait pas de clause et tout ça. Ils étaient en fin de contrat, ils récupéraient. C'est une nouvelle politique. Là, on comprend. Mais après, on voit qu'à un certain moment, le niveau n'est plus le même, au fait. Le niveau change. On voit que les équipes, ils ont une sorte de profondeur au niveau de leur bande touche et tout ça. On voit City, on voit au PSG. Il y a d'autres équipes, hein. Il y a Liverpool aussi. Bah, ils n'ont pas des superstars, mais Ouais, ils ont des il y a joueurs. pas mal d'équipes qui collectivement sont très bonnes. Mais moi, maintenant, la question que je te pose, c'est que, d'accord, toi, tu me dis que c'est pas la faute du coach, mais quand toi, tu vois le Real jouer, est-ce qu'il y a un fond de jeu? Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose de travaillé comme le PSG, comme Liverpool, comme Euh, je ne sais pas quelle équipe encore? Est-ce que tu sens ce truc-là? moi, pour répondre à ta question, je dirais que voilà, le Real est en fin de cycle. Cette équipe, au fait. Parce qu'ils ont Hmm, joué tellement de matchs, ils ont remporté pas mal des compétitions ensemble. Tu sais, hein, il y a un moment donné, quand tu remportes des titres, des compétitions, ainsi de suite, hein, à un moment donné, il faut changer. Il faut renouveler l'équipe. Et je sens que le Real est arrivé à ces points-là. Ils doivent renouveler l'équipe, ils doivent changer les choses. Il faut se détacher de certains joueurs, il faut accepter de faire des concessions et dire à d'autres joueurs, bah tiens, merci, tu nous as aidé à gagner 3 Champions League, tu nous as aidé à faire telle chose, tu es performant, mais sauf que, vu ton âge, vu le temps que tu as passé dans le club, parce que les joueurs perdent aussi cet esprit-là, cet état d'esprit de gagner, ainsi de suite. Parce que un joueur qui vient d'arriver dans un club, qui n'a jamais gagné, qui n'a jamais remporté une Champions League ou une Liga, quand il va venir dans l'équipe, il va chercher à prouver, il va chercher à vouloir hmm, gagner cette compétition-là. Mais quand tu es dans une équipe et que tu as gagné trois Champions League, tu as gagné 5 Ligas, à un moment donné, tu n'as plus cette envie-là d'aller chercher les choses. Même si tu es un compétiteur, on sait que les joueurs de Madrid, c'est des compétiteurs, ils veulent tout gagner, mais à un moment donné, psychologiquement, tu perds au fait cette envie, tu perds cet état d'esprit d'aller chercher les titres. Donc je hmm. sens que, voilà, je pense que, voilà, si on regarde même l'année de Bellingham, lorsqu'il est arrivé, on sentait qu'il voulait gagner cette Champions League. Et cette année-là, tu l'as pas senti? Cette année, il a encore cette envie de gagner, de remporter une deuxième Champions League. Sauf que il a entouré des personnes qui ont tellement gagné, qui ont trop gagné. Donc du coup, ils n'ont rien à perdre. Et donc j'ai même vu l'attitude de Vinicius, hein, quand ils étaient éliminés. Il n'était pas aussi déçu que les années précédentes. On sent que voilà, bah Ouais. tiens, on a perdu, bah ok, tant mieux, bah c'est fini. Mais on le voit même dans l'attitude des joueurs. Quand un joueur tient vraiment à remporter une compétition ou bien un match,
quand le joueur perd le match, on sent cette déception en fait voilà, dans l'expression faciale du joueur, ainsi de suite. Mais là, cette année, pour moi, il manque ça en fait. Donc il y a cette génération à changer, à renouveler. Mais ils sont super jeunes, hein, les joueurs du Real, hein, Ils quand je sont, regarde dans la bah, globalité. pas tous, hein. Bah, je vais te Il citer. y a peut-être, Courtois, il a quel âge? Courtois, il a. Courtois, c'est un gardien, Là, c'est les pas gardiens, pareil. bon, on va dire, bon, j'épargne Courtois. Je prends Ouais, Carnaval, c'est pas un enfant. Carnaval, c'est un ouais, joueur, c'est un vieux. C'est pas un vieux, mais c'est un Carvajal. joueur voilà, qui a la trentaine, déjà, je crois, il me semble. T'as Modric. Modric, il joue encore. Il a quel âge? Il aura 39 ans. Voilà, voilà, niveau. L'âge, ça compte aussi dans le foot actuel. Donc, tu peux avoir le talent, Hmm. mais il faut avoir l'endurance, conditions physiques et tout ça. Tu es face à des jeunes joueurs voilà, qui sont bien préparés physiquement, ainsi de suite. Tout ça, ça compte, en fait. Donc, pour moi, après, je t'ai cité que deux joueurs. Et, Ouais, et je vais dire Rudiger. Rudiger, c'est pas un enfant non plus. Rudiger, c'est un bon joueur, mais c'est un joueur qui a un âge un peu avancé. Il a été. Parce que, Emmanuel, il faut tenir compte aussi que aujourd'hui, les joueurs commencent à jouer très tôt. Et à un certain âge, ils ont pu, ils commencent voilà, à être un peu cramés, quoi. Donc, ils courent ouais, bien beaucoup, sûr. ainsi de Bien suite. sûr, je suis d'accord. Rudiger, si tu regardes son parcours, il a joué dans combien d'équipes? Il a commencé, c'est un joueur allemand et tout ça, il a joué en Angleterre, Il a joué à Leverkusen, il a joué à Chelsea, il a joué, ouais, il a joué dans pas pas mal de mal de clubs, clubs. ouais, Et c'est vrai. dis-moi, regarde les saisons que tu peux faire en Angleterre. C'est Hmm. intense. Regarde les saisons que tu peux faire en Allemagne, mais voilà, l'Allemagne, ça va encore. Mais en Angleterre, c'est intense. Tu viens au Real, il a fait plus de 5 ans, déjà à peu près 5 ans au Real. Tu fais des saisons intenses. Ben, à un certain moment, ils te font un joueur qui va essayer de faire des rotations. Voilà, Bien sûr. l'équipe, c'est important. Donc c'est un peu ça Bah, mon. c'est bien ce que tu dis parce que je suis d'accord avec toi. Sur, allez, 80% de ce que tu dis, je suis d'accord avec toi. Mais pour moi, en fait, on peut pas amputer la responsabilité que aux joueurs. Le coach, il est là pour faire des choix. Parce que moi, aujourd'hui, je comprends pas un joueur comme Hendrick. Après, les gens ils vont me dire, il est jeune, et je sais pas quoi, mais Il est trop aujourd'hui, on perso. peut voir. Hendrick, tu trouves qu'il est trop Trop perso? Mais perso. après, moi, je Trop trouve que, perso. en fait, il a pas assez joué. Il a pas assez joué pour montrer ou prendre de l'expérience ou montrer ce qu'il vaut vraiment. Des joueurs comme Hendrick ou des joueurs comme Arda Güler, quand je vois son entrée en finale de la Coupe du Roi, je me dis, mais pourquoi il le fait pas jouer? Quand je vois son entrée, je me demande, mais pourquoi il le fait pas jouer? En fait, il n'y a pas assez de turnover. Chouameni, moi, je pense, hein, moi, je pense que Chouameni, c'est un super milieu de terrain. Mais les choix du coach ont un peu terni sa saison en lui mettant défenseur central. Tu vois, il y a aussi les choix du coach et sa façon de gérer son équipe qui ont fait que. Mais c'est sûr que l'équipe en soi, elle est mal structurée. Il n'y a pas assez on n'a pas de profondeur de banc et on a connu beaucoup de blessures cette année. Donc, il y a des joueurs qu'il fallait remplacer qu'on n'a pas pu remplacer. Du coup, le coach, il a essayé un peu de faire ce qu'il pouvait. Donc, après, on va pas se mentir, il y a aussi l'arrivée de Mbappé. Ça, il faut en parler, hein. Ça, il fallait qu'on en parle. On peut en parler, on peut en parler 2 minutes rapidement. Mbappé, l'arrivée de Vas-y. Mbappé, oui, effectivement, Ouais. Carlo Ancelotti a péché dans ses choix. Il était trop conservateur. On a vu qu'il voulait plus garder son équipe, ses cadres et tout ça sur le terrain, sauf qu'il pouvait tourner. On a vu en fait, le Barça changer voilà, sa composition d'équipe. On a vu des joueurs de centre de Faire confiance à formation. des C'est jeunes. ça. Et là, voilà, quand on voit des jeunes comme Koubarsi au Barça, on voit des Gavi, on voit. Et ils ont essayé, ils ont vraiment propulsé les joueurs du centre de formation et ils ont aidé ces joueurs à jouer. On dirait qu'au Real, Mm. il y a Asensio, il y a quelques joueurs, quelques têtes, mais ils ne sont pas vraiment des titulaires indiscutables. Et voilà, c'est Mm. là où Carlo a pêché dans ses choix. Donc je suis d'accord. Et Mm. l'arrivée de Mbappé, qu'est-ce que tu en penses en fait, Ouais. l'arrivée de Mbappé au Real de Madrid? Est-ce que Mbappé Bon, a ramené l'équilibre ou il a ramené un trouble dans la composition d'équipe du Real? moi, j'ai toujours été un fervent défenseur de Mbappé parce que je pense que, en fait, quand tu as un joueur comme ça sur le marché, tu ne peux que essayer de l'avoir. Ok? Ok, Sur ce point-là, on est d'accord, parce que on va pas se mentir, d'accord, il a des prestations qui sont moins bonnes et tout, mais c'est un joueur de grande classe, c'est un joueur de qualité, on va pas se mentir. Maintenant, quand tu achètes un joueur comme Mbappé, il faut savoir que quand il va arriver, il va chambouler beaucoup de choses. Parce qu'on va pas se mentir aussi, Mbappé, c'est un peu la tête de gondole de sa génération, de la génération d'aujourd'hui. Tu comprends? Donc, quand tu achètes un joueur comme Mbappé,
toi, en tant qu'équipe, en tant que président, Florentino Pérez, il faut que tu te prépares à ce que ça chamboule pas mal de choses, à ce que l'équipe aussi puisse trouver un autre équilibre par rapport à son arrivée. Et moi, je trouve que ce travail-là n'a pas été fait. Quand on prend l'exemple de Bellingham, par exemple, Bellingham, pour moi, c'est un super joueur. Mais en fait, par rapport à la saison qu'il avait fait, oui, on gagne la Ligue des Champions, donc la saison dernière, il fait une saison extraordinaire, il marque beaucoup de buts. Lui, en fait, il pense que son rôle a changé. C'est plus juste un milieu relayeur basique qui apporte un petit peu offensivement et qui défend bien. Il se dit que je peux marquer des buts et je peux avoir des stats. Mais maintenant, quand tu as Mbappé, moi, Bellingham, je peux plus faire ça. Il faut que je te retrouve un autre rôle pour pouvoir apporter ta pierre à l'édifice à Tout l'équipe. à fait. Tu vois. Et je trouve aussi que, bon, je sais pas si c'est Mbappé ou c'est les mecs, mais je trouve que les mecs qui sont à côté de lui, ils ont pas fait la saison qu'on attendait d'eux. Je pars d'un Vinicius, d'un Rodrigo, je le reconnais pas. Tu vois, donc, trouver un équilibre, je pense que ça se fait avec le temps. Mais je pense aussi que le club ne s'est pas préparé à son arrivée. Voilà, moi c'est ce que je pense de l'arrivée de Mbappé. Mais moi, Après, sur ses prestations, on va en parler après. ok, mais moi je me pose la question si Mbappé a fait un bon Ouais. choix de quitter Paris pour aller au Real de Madrid. Moi je trouve que oui, il a cherché à quitter le confort, à réaliser son rêve, ainsi de suite. Mais est-ce que c'était. Il y a des choses voilà, qu'il ne faut pas faire. On peut avoir des rêves, mais des rêves qui ne sont pas adaptés à notre style de vie ou bien à notre carrière professionnelle, qui peut aussi nous faire descendre, en fait. C'est ça. Parce que Mbappé, c'était la top, voilà, c'était la star incontestable en France, mondialement, en fait. Hein. Quand on parle de Mbappé, on voit que voilà, il a gagné la Coupe du Monde à 18 ans. On sait qu'il a fait pas mal des choses. Donc, c'est plus un joueur qui a des choses à prouver. Oui, il doit gagner le Ballon d'Or, la Champions League, mais il a Mm. déjà marqué le monde du football. Mais est-ce que c'était important pour Mbappé de quitter Paris pour aller au Real de Madrid? Parce qu'au Real de Madrid, il faut savoir qu'il y a déjà des stars. Quand Mbappé arrive au Mm. Real, Vinicius est au top. Il a fini deuxième au Ballon d'Or. Donc il était au top. Il y a Rodrigo qui était stable, qui était un cadre incontestable au Real de Madrid. Forcément, quand tu ramènes Mbappé, ça va troubler l'équilibre de l'équipe. Rodrigo, aujourd'hui, il vit mal sa situation, on le sait. Parce qu'il joue pas, il joue, mais il est remplaçant. Et voilà. Mbappé, il est venu, il s'est imposé. Quand des joueurs comme ça arrivent, on dit toujours, non, il doit prouver. Il n'a rien à prouver. On sait, on va le laisser 2 matchs sur le banc. Après 4 matchs, il va plus bouger. Donc Mbappé, on le voit aujourd'hui, c'est Rodrigo qui paye les pots cassés. Après, Ouais. l'apport de Mbappé au Real de Madrid, pour le moment, honnêtement, je ne le vois pas. Je vois pas. Je me pose d'ailleurs Mhm. la question, est-ce que c'était essentiel d'aller chercher Mbappé? Pour moi, non. Je crois que le Real a fait un choix, oui, effectivement, comme tu viens de dire, quand tu as un joueur de ces calibres-là dans le marché de transfert, de mercato et consorts, ben, t'hésites pas à l'acheter. Parce qu'on ne regarde pas seulement le côté footballistique et tout ça, on regarde aussi le côté marketing, on regarde aussi qu'est-ce qu'il va apporter au club, qu'est-ce qu'il va faire et tout ça. Tout ça, le côté médiatique, finance et tout ça, ça compte. Storytelling, c'est son club de rêve et tous C'est ces ça, trucs-là, ça ouais. compte. Aujourd'hui, on est dans un monde de bling-bling et tout ça, et on connaît le Real, Business. c'est aussi un club de bling-bling. Même s'ils ont essayé de Ouais. se détacher de ça, mais il y a toujours ces racines-là qui attirent, en fait, qui poussent le Real à faire ces types de choix. Donc, il y avait des joueurs qui pouvaient. Parce que quand tu es un entraîneur, tu cherches à garder l'équilibre de l'équipe. Tu as gagné la Champions League, tu ne cherches pas à ramener des stars. Si on devait rester vraiment dans la politique, Purement c'est sportif, ouais. ça. Car Ancelotti pouvait aller chercher un bon neuf. Il y en a plein. Voilà, c'est des entraîneurs qui ont des agents partout. Et il y a des bons joueurs où on peut prendre ces joueurs-là pour trouver l'équilibre dans l'équipe. Donc, pour chercher un équilibre au fait, au réel, on dit ben, on ramène un joueur moyen, mais un bon joueur qui peut voilà, tourner avec Rodrigo, avec Vinicius, sans créer la guerre des égaux et tout ça. Parce que la guerre des égaux, on a vu ça sur le terrain, des penalties et tout ça. On a vu les histoires où Mbappé il veut tirer, l'autre voilà, Mbappé ne veut pas faire la passe à Vinicius, Vinicius veut marquer, Rodrigo, on le voit. On a même vu, pour finir, on a même vu, comment il s'appelle le Brésilien qui vient d'arriver, tu as cité son nom tout à l'heure. Hendrik. Hendrik, à un match, il était là, avec Mbappé, c'était limite en mode engueulade, quoi. Tiens, laisse et tout ça, parce qu'il veut s'imposer et tout ça. À Paris, Mbappé avait déjà ces statuts-là. Même Mbappé, dans sa tête, il est troublé, parce qu'il vient dans une équipe, il doit s'imposer. On a vu la même situation au PSG. Quand Messi est arrivé,
Mbappé, il a changé d'attitude et tout ça parce qu'il s'est senti pressé. Il a senti qu'il y avait il y avait une autre, voilà, un autre, en fait, une star qui vient d'arriver, Messi qui avait rejoint le PSG. Et il s'est senti, voilà, mis de côté. Voilà, il s'est senti plus trop valorisé. Et les joueurs ont ces côtés-là capricieux et tout ça, on le sait. Donc pour moi, Mm. pour être bref, en fait, Mbappé, c'était pas le bon choix. Donc le Real devait trouver un autre joueur, un joueur intermédiaire. Des bons joueurs, il y en a plein. Il pouvait même aller chercher Moi, Mohamed Salah. Salah n'est pas. non, Pour moi, non, non, Salah, non, non. aujourd'hui, Salah a quel âge? Il a quel âge, Salah? Celle-là, elle a la Il trentaine. a 32 ans à peu près, je crois, 32 ans. Il a 32 ans. Un Je sais joueur plus, de je sais plus 32 ans. exactement, mais elle a la trentaine. Oui, je crois qu'il a 32 ans, si je ne me trompe pas. Il a 32 ans. Salah, il a 32 ans à peu près. Donc, Salah, tu ramènes Salah, un joueur de 32 ans, contre un joueur de 25 ans. Lui-même, il va se dire, bah, il va se poser les bonnes questions. Il va dire, OK, si on me laisse un peu, je tourne un peu avec Rodrigo et tout ça, je peux comprendre. J'ai 32 ans, il a 25 ans, c'est un bon joueur et tout ça. Il y a des matchs, il peut jouer titulaire et tout ça. Mais quand tu ramènes un joueur comme Mbappé, aujourd'hui, il aura 25 ans bientôt, voilà. Un joueur de 25 ans. Il a même 26, je crois 26 ans, déjà. voilà. Il va Il aura sur ses 26 27. ans. 26 ans contre un joueur, Rodrigo, il est plus jeune que Mbappé. Donc Rodrigo, il va pas Ouais. vouloir rester sur le banc, forcément. Et apparemment, aujourd'hui, pour finir sur le Real, on a entendu que Rodrigo est sur le marché. Apparemment, le Real veut se séparer de Rodrigo. Ouais, mais il y a beaucoup de rumeurs comme ça. Ça c'est après au Real, tout sur quand la saison, enfin là, elle est pas encore terminée, mais il y a toujours beaucoup de rumeurs. Il y a aussi des rumeurs sur Vinicius, sur Mbappé. Il y a plein de rumeurs. Mais moi, ce que je veux dire en fait, c'est que franchement sur Mbappé, je suis pas On d'accord va rebondir, hein. Comme ça, dans voilà, je te laisse finir sur Mbappé, comme ça, on va enchaîner sur notre sujet. en 2 minutes. En Ouais. 2 minutes, moi, je pense que Mbappé, quand on regarde sa saison, certes, il a eu des débuts difficiles, mais quand les gens regardent vraiment ses matchs et ce qu'il propose en termes de performance, c'est, on va dire, le moins nul des quatre. C'était celui dans certains matchs qui proposait le plus. C'était celui qui, je me rappelle la déroute face au Barça où on perd 4-0 ou 5-2, je sais plus, celui qui marque au début. C'était le seul de tous les mecs, tu vois. Donc, moi, je pense que, en fait, il faut juste trouver un Quand équilibre dans il cette marque, il équipe-là marque et pas seul, que hein. chaque, Je t'écoute pas, mais quand il marque pas seul. C'est un joueur, c'est soit Vinicius qui fait la différence, soit c'est Bellingham qui ramène la balle, qui crée l'occasion, qui crée. ah, après, c'est un numéro 9 lui, on lui demande de marquer, Voilà, hein. mais parce que quand Les on buts de connaît Cristiano, Mbappé quand tu regardes les buts de Cristiano, ça a une au touche, hein. Paris Saint-Germain, il faisait les différences tout seul. On voyait que c'était pas Oui, le mais même là, Mbappé. Mais il joue au même au poste. PSG, je jouais sur un côté. Non, il Non, jouait au aussi au PSG, je jouais centre. sur un À la fin côté. de Mbappé au PSG, C'est à la fin qu'il a joué ben, en neuf. il jouait, mais il faisait la différence. Il jouait en faux neuf, il jouait en neuf, il faisait la différence. Il prenait la balle, il driblait, il frappait. On a vu ces matchs hein, avant de partir au Real, hein. Donc, Bah, c'est même au pas le Real, même, hein. regarde le triplé contre City. Contre City, c'est ce qu'il fait. Ah, c'est C'est ce qu'il fait. son match de référence, c'est contre City. Et la suite. C'est son match Et la référence. suite. Oui, mais après, quand moi, j'ai pas ses stats, mais pour une première saison, c'est pas dégueulasse ce qu'il fait Mbappé. Voilà, non, c'est pas C'est pas dégueulasse. dégueulasse. Je pense qu'il Je suis a d'accord. plus de 30 buts. Après, voilà, les stats, ça veut pas tout dire, tu vois. Moi, je pense que déjà qu'il peut faire beaucoup mieux et je pense qu'il faut aussi une équipe structurée. Après, c'est sûr qu'au poste de numéro 9 il faut qu'il progresse. Ça, c'est une Tout à fait. certitude. Ouais. Ouais. Il faut qu'il progresse, mais il faut que l'équipe soit beaucoup plus équilibrée et qu'on achète des joueurs sur des postes où il en manque, quoi. Ok. En tout cas, on va passer sur le deuxième sujet rapidement. Ouais. On a vu les demi-finales. Donc, on a vu Paris Saint-Germain, Arsenal. Donc, Arsenal, Paris Saint-Germain, peu importe. Arsenal, Voilà. Ils personnellement, ont joué là-bas à Londres. Donc, hier, on a vu le match. Donc, c'est la première demi-finale. Donc, aujourd'hui, il y aura aussi le match de Barcelone-Inter. Voilà. Bon, c'est ça. déjà, on a vu que Paris a pris un avantage sur Arsenal. Qu'est-ce que tu en penses, Ouais. Emmanuel? Franchement, très très beau match. Moi, de toute façon, je m'attendais à ce genre de match. Deux équipes qui se sont pas cachées, deux équipes qui produisent un très beau football, mais très très bah, pas surpris en soi parce que ça fait déjà un moment qu'ils ont cette qualité de jeu. Mais le PSG, franchement, s'il y a bien une année où ils peuvent aller la chercher, c'est cette année. Parce que franchement, derrière, c'est très solide avec Pacho et Marquinhos. Donnarumma, il sort un match hier extraordinaire. Au milieu de terrain, c'est exceptionnel. Joao Neves, Vitinha et surtout Ruiz, qui retrouve son niveau de Naples, je trouve. Franchement, très très fort. Après, devant, Dembouz, voilà, hein. Ouais. But sur but.
Je sais pas ce qui s'est passé avec Enrique, mais c'est un autre homme. Donc, franchement, incroyable le PSG. Après, Arsenal, c'est vrai qu'il y a pas mal d'absents. Ils ont beaucoup de joueurs blessés. Mais je trouve que franchement, ils ont quand même donné une bonne performance. Après, de ce que j'ai vu au match aller, franchement, même au match retour, ça reste ouvert. Ça reste ouvert parce que c'est deux équipes joueuses, c'est deux équipes très très fortes. Il y aura le retour de Partey aussi au milieu, parce qu'il était suspendu pour Attendez, le on match attend aller. Partey comme si c'était Messi. Les supporters Ah d'Arsenal, non, calmez-vous un peu, hein. les Il va gars, faire la les différence, mais gars, c'est pas Messi, c'est pas Ronaldo. On c'est verra. vrai que c'est pas Voilà, Messi, mais dans le jeu d'Arsenal, c'est quelqu'un de très important. Et moi, je trouve que, après, je sais pas, peut-être c'est parce qu'il est ghanéen, ou c'est parce que je sais pas, mais je trouve qu'il est sous-estimé. Pour moi, Partey, c'est un c'est bon, top 3 milieu de terrain aujourd'hui c'est un bon facile. joueur. Il est très très fort. Moi, Tu vois, moi, je donc, dirais que déjà, quand tu es une grande équipe, tu es une grosse équipe, tu dois pas dépendre d'un joueur. Donc aujourd'hui, je ah sais pas si non. tu as écouté Ouais, l'interview vas-y, de finis. Luis Enrique. Il a dit, si Dembélé n'est pas là, s'il est blessé par exemple pour le match retour, on fera avec. On aura toujours quelqu'un, on va jouer, et on va remporter le match, on va essayer de remporter le match. Mais c'est ça aussi, Ouais. c'est là qu'on voit les grandes équipes. Quand il y a un absent majeur, il y a forcément un remplaçant où l'entraîneur prend le relais pour essayer d'équilibrer l'équipe. Mais on a vu que Arsenal était déséquilibré. Oui, ils ont beaucoup d'absents, mais les joueurs majeurs, les cadres étaient quand même là. C'est pas l'absence des Partey qui devait. On va pas justifier la défaite d'Arsenal parce que Partey n'était pas là. Donc, je sais pas si on est Bah, il n'y a d'accord. pas Partey, y a pas Gabriel derrière, il n'y a pas Verts devant, ça fait quand même Bon, beaucoup. Gabriel n'était pas là. Il y avait, ah oui, il y avait l'autre qui était remplacé. Donc, c'était pas Saliba, c'était l'autre joueur. Voilà. Et Kivior, Kivior, voilà, qui était remplacé, qui a tu remplacé. vois. Jesus aussi, il est blessé. Oui, Jesus Euh, aussi, ouais, Calafiori, ça fait oui, beaucoup. oui, ça fait Moi, beaucoup. Tout à fait. c'est vrai que t'as raison sur le fait que voilà, ça reste un collectif fort. Donc même s'il y a des absents, on va dire très importants, il faut que l'entraîneur trouve la solution. Mais en fait, dans l'équilibre du jeu, en fait, dans une équipe, tu as toujours des joueurs un peu pionniers, un peu phares, Ouais, tu ouais, tout vois. à fait. C'est des joueurs, quand tu les sors, c'est un peu compliqué. Aujourd'hui, moi, je suis désolé, au PSG, t'enlèves un Vitinha au milieu de terrain, c'est plus la même chose, tu vois. Donc, je t'entends plus. Ouais. Ah, c'est bon. Donc, Donc, tout à fait, hein. voilà. Ok, mais et là, bon, on va avancer rapidement. Du coup, Mais, je voulais savoir le match de Barcelone-Inter de Milan. Pour toi, qui est le favori dans ces matchs? ah non, le favori, tout le monde le sait, c'est le Barça. Le favori, c'est le Barça, mais je sais pas pourquoi, je sens qu'il y aura une clim ce soir. Merci, parce que je sens la même chose aussi. Je sens la même Je sais chose. qu'il y aura une clim parce que c'est vrai que l'Inter, ces derniers matchs, ils ont pas été bons parce que je crois qu'ils ont perdu un match contre Bologne, je sais plus contre qui. Et c'est vrai aussi que les gens ils suivent pas beaucoup la Serie A, donc ils suivent pas beaucoup l'Inter, ils suivent pas beaucoup les joueurs de l'Inter et ce qu'ils font. Mais c'est vraiment une équipe. En fait, c'est pas comme l'Atlético. C'est un jeu mature en fait les Ok. Italiens. Et c'est des gens qui, ça fait plusieurs années qu'ils jouent ensemble. Là, ils sont en demi-finale de Ligue des Champions. Ils vont au Barça. On sait comment ça s'est passé il y a C'est vrai. quelques années. Donc, non, bon, franchement, je sens une C'est un clim bon match. parce que les joueurs du Barça, ils ont beaucoup donné à la finale de la Coupe du Roi. Donc, Donc, on va voir, on va et voir. tu vois quelle équipe en finale pour cette édition? En quelques mots, rapidement. Euh, ouais, je dirais que la finale rêvée, ça sera le PSG, c'est PSG Barça. Ça, c'est ce que les gens veulent Ah, voir. Mais ah, mais là, ça me fait je pense sourire, qu'il hein. y aura Paris, franchement, on vient de loin, hein. ah ouais, laisse tomber. On n'est pas encore en Mais finale. On reste. Ouais, je c'est dis ça vrai, parce que je suis c'est vrai. supporter du Paris Saint-Germain aussi. Ouais. Cette année, on a vraiment appris à être humble, voilà, à pas Après tout trop. ce que vous avez vécu, Voilà, t'es on a obligé vécu d'être des humble. choses horribles, traumatisées. Donc là, on va attendre. Même Arsenal, là, on ne sait pas. Le match est encore Ouais, ouvert. Donc on attend. ouais. On va voir qu'est-ce qui va se passer au match retour. Et si on a la Ouais. chance d'aller en finale, tant mieux. On sera en finale. Contre qui? Ben, peu importe. Moi, j'ai dit peu importe. Et moi, je sens. Moi, tu m'as dit, tu voyais qui en finale? Tu voyais Paris, Je vois un PSG Inter. Inter. Pareil. Moi aussi, je vois la même chose. En tout cas, je vois Paris, Inter, parce que je sens que le Barça sortira. Et je vois l'Inter Désolé gagner les la finale. Barcelonais, mais je sens que côté défensivement, le Barça n'est pas solide. Et au niveau du goal, Chesney,
Voilà, c'est un bon gardien, il a de l'expérience, mais il a beaucoup de failles aussi. Donc, Mais en fait, si tu veux, pour moi, en fait, l'Inter, c'est l'équipe qui est construite pour jouer contre le Barça. ouais, Je sais pas ils comment ont tout. si tu Ouais, vois ce que je veux je dire. vois. Ils ont vraiment tout pour contrer Ouais, le Barça. pour, Donc voilà, pour après, bon, contrer défensivement, ils sont solides, ils ont un bon ouais, équilibre, ils savent faire des contre-attaques, ils savent bien relancer, et ils savent gérer le match, ils savent gérer la pression, ils savent provoquer et tout ça. Et je sens que voilà, il y a de l'expérience, tout à fait. ouais, Il y a de l'expérience. C'est pas une équipe des jeunes. Ils sont pas tous jeunes. Et il y a cette ouais. expérience. Voilà, en fait, la malice et tout ça est là. Donc, les joueurs, ils vont provoquer. Et il y a des jeunes joueurs qui vont craquer, comme les Gavi, les Yamal. Ils vont dribbler, ils vont être bloqués. On sait les Italiens comment ils jouent. On le sait. Et donc là, cette année, franchement, l'Inter a des chances de passer en finale. Après, on verra. Ouais, Donc, c'est ça. on verra. On est presque à la fin. Mais pour finir, donc, j'aimerais que tu me donnes. Je vais te donner D'accord? deux noms de d'attaquants, voilà, deux Ouais, attaquants, et tu vas essayer de me ouais. dire, en fait, pour toi, qui est le meilleur attaquant, voilà, et Par rapport à par l'autre. rapport à l'autre, et pourquoi, rapidement. Ok, Donc, ok, je te donne le nom, le premier nom, en fait, c'est Fernando Torres, et ok. le deuxième nom, c'est Forlan, Diego Forlan. Diego Forlan. Les Ouais, deux, je rappelle, hein, les deux ont joué aussi pour l'Atlético de Madrid. Donc, ils ouais. ont impacté, ils ont bien joué, ils ont vraiment laissé une histoire à l'Atlético. Donc, à toi, Emmanuel, Bah là, tout de suite, là, quand tu me dis les noms, là, pour moi, franchement, c'est Fernando Torres, hein. El Niño. pourquoi? El Niño exceptionnel. Plus que Bah, Forlan. parce que, plus que Forlan. Plus que Forlan, parce que El Niño, ça va vite. Ça peut jouer dos au but. Ça peut faire des passes, fort de la tête, puissant, technique. En fait, c'était l'attaquant complet pour moi. Alors que Forlan, déjà, il n'y a pas beaucoup de régularité. Moi, le seul souvenir que j'ai de Forlan, c'est vraiment la Coupe du Monde 2010, hein. Avec l'Uruguay, il fait une Coupe du Monde incroyable. Oui, ouais. Mais sinon, en club, c'est En pas trop Liga, ça, il a quoi. laissé une histoire. C'est parmi les meilleurs buteurs de la Liga. Il est parmi, Ah ouais? voilà, il est vraiment parmi dans les top 5 ou top 10 des meilleurs buteurs de la Liga. Il est vraiment, Ouais, je savais pas. il est là. Donc, c'est un buteur qui avait vraiment l'instinct. Voilà, devant Ouais, les l'instinct du cages et tout ça, but. il marquait. C'était un joueur qui était présent physiquement aussi. Donc, sauf qu'il a fait un passage, je crois, à Manchester United Ouais, qui était pas top. Et du coup, ouais. bah, ça a un peu plombé sa carrière. Il a essayé de se relancer en Liga aussi et tout ça, mais c'était pas top. Mais oui, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. Torres, en tout cas, d'ailleurs, c'est parmi mes numéros 9 préférés. Donc, Torres. Ah Tout ouais? à fait. El Oui. Niño. Ah Donc, ouais, El Niño, je crois il était capitaine de l'Atlético à 19 ans, je ouais, crois. il était précoce, hein. Très précoce. Très, très Bah oui. précoce. Très, très précoce et très fort. T'as des joueurs Donc, à me proposer, non. deux joueurs à me proposer avant de finir. Deux joueurs à te proposer là, tout de suite Oui. là. Je te dirais Crespo. Et on est, on est dans les anciens. Crespo et Inzaghi. Ah, quel dilemme. Ça, c'est compliqué, ça. Bon, les plus jeunes, les gens qui ont commencé à regarder le foot un peu plus tard, 2010, Ouais. 2000, peut-être que vous n'allez pas reconnaître Crespo, ou connaître Crespo ou Inzaghi. Regardez les vidéos là sur Et YouTube, il y en a regarde, allez beaucoup. voir les vidéos de Crespo, Inzaghi. C'est des neufs terribles, impressionnants. Là, c'est Ouais, vraiment un dilemme. Mais je dirais plus Crespo. Parce que Crespo, il était beaucoup plus complet que Inzaghi. Inzaghi, c'était un ouais, joueur un peu beaucoup plus statique. Il restait ouais. vraiment dans la Un renard des surface. Tout surfaces. à fait, un renard, il restait dans la surface. Il marquait de la tête, il tirait bien, il savait bien se positionner. Voilà, il était vraiment bien affûté devant les cages aussi. Mais Crespo, c'était un joueur qui pouvait Ouais, créer, qui pouvait jouer en équipe, ouais. qui avait voilà, ses qualités. Donc, je dirais plus Crespo. Et Crespo, il a beaucoup plus marqué de l'histoire du football qu'Inzaghi. Donc quand j'ai dit ça, ça veut dire que Hmm. Crespo, quand on regarde l'équipe d'Argentine, il a une histoire. Même s'il n'a pas remporté des coupes avec l'Argentine, mais il a laissé une histoire. On voit son parcours à Chelsea, il a remporté des titres et tout ça. Donc il a vraiment fait Milan. Milan aussi, tout à fait. Il a vraiment fait, Ouais, il a eu une carrière magnifique. Inzaghi, on connaît plus l'histoire d'Inzaghi grâce à l'AC Milan. Et en équipe nationale, il n'était pas terrible, c'était terrible, pas trop terrible, ça. terrible. Donc, je dirais plus Crespo. Donc, Je suis d'accord, j'aurais dit la même chose. merci Emmanuel. Un dernier mot, nous sommes à la Merci à fin. toi.
Bah écoutez les gars, franchement, nouvelle chaîne et tout. On parlera de sport. N'hésitez pas à nous donner aussi des idées de débats, de discussions que vous voulez qu'on puisse faire. Donc donnez-nous de la force. N'hésitez pas à commenter, à donner votre avis, s'abonner, c'est très important. Et bien sûr, activez la cloche, les gars, activez la cloche. Comme ça, dès que il y aura de nouvelles émissions, bah, vous serez directement au courant. Donc voilà. Ok, parfait, Emmanuel. Merci pour ces moments. Donc, je vous dis à la Yes. prochaine sur Instant Sport Plus. Ciao. Instant Sport Plus. Ciao les gars.